Que ce soit pour le fun, le cinéma ou même la politique, le terme est maintenant bien connu du grand public. Mais savez-vous réellement comment ça fonctionne et toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec cette technologie? Bonjour, bonsoir, c'est Thibaut et aujourd'hui on va parler du deepfake. Ah, le deepfake. Le terme a vraiment commencé à devenir tendance en 2018 avec une vidéo d'Obama faisant un discours plus vrai que nature, mais où un petit quelque chose ne collait pas trop au personnage. President Trump is a total and complete dipshit. Et c'est bien normal puisque la vidéo en question avait été fabriquée de toutes pièces par BuzzFeed avec l'aide de l'acteur Jordan Peele pour imiter la voix du 44e président des États-Unis. Quand on regarde la vidéo 2 ans plus tard, ça prête à sourire tellement le tout paraît robotique. Mais les deepfakes actuels, s'ils sont bien faits, sont presque impossibles à identifier, visuellement en tout cas, et du moment qu'on ne force pas trop sur les gros plans. Parce que oui, quand on voit ce deepfake en particulier, l'illusion est bonne dans un plan large, mais une fois en gros plan, ça se casse la gueule et le résultat a du mal à faire illusion. Et le fait que l'acteur deepfaké soit décédé il y a presque 50 ans, il joue aussi pour beaucoup. Du coup, pour fournir à l'IA des bonnes images en haute définition pour travailler, on repassera. Au moins, c'est toujours mieux que les CGI écho plus de son visage utilisé à l'insu de son plein gré dans une pub pour promouvoir du whisky sorti en 2013. Bon, pour commencer, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel, je suis juste un passionné amateur du sujet, mais j'ai essayé d'être le plus précis possible à partir des différentes sources que j'ai pu glaner ici et là. Il peut y avoir des erreurs et si tel est le cas, je suis désolé et n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Les sources seront en description. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le deepfake? Comment ça fonctionne? Et pourquoi certains deepfakes sont parfois mieux faits que des effets spéciaux à plusieurs millions de dollars? Le deepfake, pour simplifier, est un procédé qui consiste à utiliser une intelligence artificielle via un programme qui nécessite seulement une bonne carte graphique, beaucoup de temps et un énorme paquet de photos des acteurs dont on est censé intervertir les visages en utilisant le plus de sources vidéo possible avec le plus d'angles différents possible tout en essayant le plus d'effets de lumière différents possible sur les acteurs concernés pour permettre au final à l'IA de reconnaître et reconstruire entièrement le faciès de l'acteur quelle que soit la situation dans laquelle on veut incruster son visage. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'entraîner l'IA à apprendre par cœur tous les détails de la tête de nos deux acteurs pendant plusieurs heures pour obtenir un début de résultat souvent très moyen à plusieurs jours pour obtenir un résultat correct, tout en sachant que le résultat final dépendra surtout du nombre, de la définition et de la qualité de vos photos ainsi que du temps que vous laisserez au logiciel et à votre carte graphique pour travailler. Rien de bien compliqué en somme. Tout cela en sachant que les développeurs du logiciel conseillent quand même une carte graphique avec au minimum 4 Go de mémoire dessus pour travailler dans de bonnes conditions. Et c'est cette technique au final que l'on nomme le deep learning ou l'apprentissage profond. Et si le résultat est aussi bluffant et parfois meilleur que de très coûteux effets spéciaux, c'est tout simplement que l'intelligence artificielle qui s'occupe d'interchanger les visages est, pour simplifier, un robot qui apprend. Car son seul et unique but dans la vie va être de tenter de rendre le visage cible le plus fidèle possible au visage source dans la vidéo finale. Les ombres, les contre-jours, les dents, les effets de lumière, rien ne manquera à l'appel, ce qui peut rendre un résultat quasi parfait ou alors parfois complètement dégueulasse, la technologie n'étant pas encore 100% sans défaut. Mais si ça fonctionne et que l'IA fait bien son boulot, même une couleur de peau différente de l'acteur original ne lui posera généralement pas de problème. Je ne crois pas avoir jamais vu de deepfake être utilisé officiellement dans l'industrie du cinéma, les studios préférant miser sur les CGI, les effets spéciaux, mais les CGI ça pousse pas sur les arbres et ça coûte des millions. J'en prends pour exemple Fast and Furious 7 où, suite au décès de Paul Walker, le studio a dû débourser 50 millions de dollars supplémentaires aux effets spéciaux pour tourner les scènes restantes de l'acteur en collant son visage en image de synthèse sur les corps de ses deux frères, Cody et Caleb Walker, pour terminer les dernières scènes du film. Et quand on prend cet exemple en particulier, à mon humble avis, un deepfake de meilleure qualité aurait été beaucoup moins coûteux, mais malheureusement la technologie n'existait pas encore en 2015. Mais si on part du principe que la technique existait déjà, il leur aurait suffi d'extraire des images du visage de l'acteur des précédents films automatiquement avec le logiciel, puis de lancer le processus à proprement parler. Processus qui n'aurait duré que quelques jours ou semaines pour un rendu idéal, bien plus rapide que la méthode traditionnelle de la full 3D. Le tout étant automatisé, le studio aurait fait de sacrées économies et n'aurait pas eu besoin d'utiliser plusieurs animateurs à temps plein pendant des mois pour reconstruire et animer fidèlement son visage en image de synthèse, technique actuellement utilisée dans le film. Tout au mieux, il n'aurait eu besoin que de quelques ajustements en post-production pour un rendu de qualité cinéma. Il n'est pas improbable qu'un jour, les studios inventent une sorte de deepfake professionnel où tous les acteurs auront dans leur contrat l'obligation de subir un scan à 360 degrés en très haute définition, le tout sous différents effets d'ombre et de lumière, permettant ainsi d'avoir assez de matière pour réaliser des deepfakes sans passer par la case CGI, pour rajouter un visage sur des acteurs ou des doubleurs cascades, ou pour avoir des plans supplémentaires entièrement réalisés en CGI mais avec leur vrai visage collé
dessus à peu de frais, les visages étant la partie la plus difficile à animer proprement sans que ce ne soit trop bizarre. Car même si les effets spéciaux des films à gros budget actuels sont incroyables, modéliser et animer entièrement un visage en 3D reste encore un exercice très coûteux et périlleux si on ne veut pas obtenir un résultat à l'aspect étrange qu'on a tendance à appeler l'uncanny valley dans le milieu des effets spéciaux. Car même quand un visage est très bien modélisé malgré l'abondance de détails, certaines animations 3D des visages donnent l'impression que quelque chose ne va pas et ne colle pas avec le reste. Il est justement là le gros point fort du deepfake. Les animations sont faites automatiquement à partir du visage d'origine, là où la plupart du temps dans un film, on a d'un côté un modèle 3D et de l'autre les animations à ajouter par-dessus manuellement, excepté les très grosses productions type Avatar ou Avengers qui peuvent se permettre d'avoir le rendu en performance capture en temps réel sur le plateau avec une ébauche d'animation qu'il faudra cependant peaufiner à la main en post-production pendant de nombreux mois. À m'écouter, on pourrait croire que le deepfake est le saint graal de l'animation concernant les visages, mais faut pas déconner non plus. La technologie du deepfake et du deep learning en général a aussi ses défauts et ses limites. Déjà, pour l'instant en tout cas, le système fonctionne uniquement avec le visage et pas le reste de la tête. Donc si physiquement ça ne colle pas ou s'il y a trop de différence entre les deux sujets, le rendu final pourrait être très bizarre. Sans oublier que le logiciel peut parfois perdre le nord si l'un des deux sujets a une barbe et l'autre non, ou simplement une paire de lunettes ou divers accessoires sur le visage. Sans compter sur certains bugs qui peuvent faire perdre la tête à l'IA sans raison et qui ne comprendra pas comment interpréter certains détails comme certains visages de profil. Pour de simples tests pour le fun ou des vidéos YouTube à but humoristique, l'usage du deepfake est globalement toléré, mais vous vous doutez bien que des personnes malhonnêtes ont tenté d'en faire usage de manière douteuse, dont je m'abstiendrai de parler ici, collant au deepfake une mauvaise réputation qui a toujours du mal à partir. Les personnalités politiques n'aiment pas trop non plus le sujet, mais je trouve que de ce côté-là, ils ont été plutôt épargnés si on accepte les deepfakes purement satiriques. Car oui, avec cette technique, et avec assez peu de moyens, il serait facile de fabriquer des fake news faisant dire n'importe quoi à certaines personnes, ou en tout cas leur faire dire encore plus n'importe quoi que d'habitude. C'est pour cela que certaines entreprises comme Quantum Integrity, jeune start-up aidée par l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, travaillent depuis 2 ans à créer un logiciel de détection universelle de deepfake qui permettrait selon eux la détection des contrefaçons d'images et de vidéos afin de lutter contre la manipulation malveillante et qui a annoncé fin 2019 qu'elle prévoyait de sortir son logiciel cette année en 2020. J'ajouterai aussi une petite fun fact, en 2011, alors que la technologie du deepfake n'existait pas encore, le studio de la Team Bondi, aidé par Rockstar Games, ont sorti le jeu Elle est Noire, un vrai petit bijou d'animation faciale pour l'époque, grâce à une technique qui rappelle énormément le deepfake, mais sans utiliser d'intelligence artificielle, technique qui n'a d'ailleurs, il me semble, jamais été reprise par la suite dans un jeu vidéo. Dans les faits, tous les dialogues du jeu ont été enregistrés avec les têtes des vrais acteurs scannés en temps réel, jouant leurs dialogues devant une multitude de caméras, compressés et directement incrustés dans les modèles 3D du jeu, aucune retouche, aucune animation à la main, juste les têtes des acteurs numérisées et collées sur leur corps dans le jeu, corps eux aussi animés en motion capture mais séparément du reste. Un sacré pari pour l'époque et un énorme bond en avant pour l'animation, même si maintenant, vu de 2020, le tout a assez mal vieilli, la faute à une résolution des scans assez basse et surtout que de nos jours, les gros studios privilégient la performance capture qui permet d'enregistrer les animations de mouvement du corps et du visage en même temps, là où dans Elle est Noire, les animations avaient été enregistrées en 2 parties avec d'un côté le corps et de l'autre les scans du visage, ce qui parfois pouvait donner un aspect un peu bizarre et désynchronisé à l'ensemble car pas enregistré au même moment. Enfin, j'ajouterai que le deep learning et les IA en général ne sont pas bonnes qu'à faire du deepfake. En effet, il n'y a qu'à voir cette vidéo upscalée 4K 60 fps recolorisée de ce court métrage des Frères Lumière datant tout de même de 1896, tournée à la base en 18 fps et avec une caméra d'époque s'il vous plaît. Vidéo upscalée d'ailleurs avec le logiciel Gigapixel AI qui utilise elle aussi l'intelligence artificielle et qui peut obtenir des résultats hors du commun lorsque les conditions sont réunies. Pour l'avoir testé moi-même plusieurs fois, le résultat est la plupart du temps de vraiment très bonne qualité, même s'il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. N'espérez pas obtenir une image 4K ultra nette avec une image de la taille d'un timbre-poste. Qui sait, un jour ce logiciel ou un autre du même type pourrait peut-être un jour nous permettre de revoir certaines de nos vieilles séries upscalées en 4K via le deep learning que les gros studios refusent obstinément de remasteriser en Blu-ray parce que ça leur coûterait trop de pognon et parce que selon eux le processus ne vaudrait pas le coup. Pour conclure de manière totalement objective et impartiale, je citerai cette magnifique série qu'est Stargate SG1 par exemple, jamais sortie en Blu-ray, mais où un mec tout seul chez lui s'est amusé à upscaler en 4K, toujours avec le logiciel Gigapixel, des extraits du DVD pour voir à quoi cela pourrait ressembler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, l'abonnement et la cloche si le sujet vous a plu, et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!